Allez les métropolitains, l'hiver est bientôt fini, on va pouvoir se réveiller. Ah, ouais, quoique, vous savez, ici, il y a le soleil, hein, mais il y en a qui ont besoin d'aller le voir, le soleil, hein, parce que avec les gueules qu'ils tirent, ou qu'elles tirent, je crois qu'elles ont besoin un peu de mer. Allez voir la mer, les gens, là. Ça vous ferait du bien. J'ai un message à vous faire passer ici, d'accord? Donc, on va y aller. De quoi nous parle-t-on? De l'ancrage. Magnifique ancrage. Ben oui. L'ancrage est la base de toute pratique énergétique, spirituelle et ésotérique. Nous sommes incarnés dans un corps constitué de matière et d'énergie. L'ancrage est l'énergie qui nous permet de rester connectés à la matière. C'est une pratique ancestrale, primordiale et salvatrice, qui est la fondation solide et nécessaire à toute ascension personnelle et spirituelle, mais aussi au développement de soi, du comportement. L'ancrage est un port d'attache, une ancre pendant la tempête, un lien intime avec la terre et ses ressources. Ok? Donc, quand vous êtes en équilibre, je suis connecté à la terre, à la matière, en lien avec mon incarnation et les épreuves que je vis. Je suis donc connecté à moi-même, à mon être et je garde le cap. Même pendant la tempête, j'ai la capacité de me libérer du trop-plein, de relâcher les tensions inutiles et de laisser aller les émotions envahissantes, digérer ces émotions et évacuer-les. L'ancrage m'aide à retrouver le calme et la sérénité, mais aussi à faire le plein d'énergie et de vitalité. Il me fait me sentir en vie. Ben oui. Vous savez, comme un cocotier. Le cocotier, il a un bois, et c'est un bois très souple, d'accord, quand il est vivant, et il a des racines très profondes. Donc, la tempête peut le coucher légèrement, mais il est toujours ancré. Il ne va pas se déraciner comme certains arbres durs qu'on trouve partout. Enfin, non, il y en a beaucoup en métropole, n'est-ce pas? Donc, en déséquilibre ici, on vous parle de blocage et de fermeture. Je ne suis pas en lien avec la vie, la matière, en l'instant présent, par fuite ou manière inconsciente. Je vis dans mes pensées ou dans les hautes sphères pour me détacher de la matière et de la triste réalité qui l'accompagne. Je suis d'une certaine manière déconnecté de la réalité. Peut-être en suractivité, il n'y a que la matière qui compte pour moi. Je ne suis que ce que je vois. Je suis centré sur ce qui est l'argent a une place importante dans ma vie et mes possessions sont tout ce que j'ai et tout ce que je crois. Donc, on va ouvrir son chakra racine ici. Et ces ramifications ici, les racines jusque dans les pieds pour favoriser la connexion à la terre et créer l'ancrage. Voilà pourquoi je vous dis, mes gens, oh là là, j'ai un autre message, c'est le mental. Je vous dis au niveau de l'ancrage, ancrez-vous bien dans la terre, d'accord? Non, c'est pas pour le matériel. C'est pour ne pas vous laisser déstabiliser que je vous dis de vous ancrer dans la matière. Vous avez bien sûr vos plans que vous créez pour votre professionnel, pour tout ce qui est financier, pour vos projets de vie. Mais le plus important, c'est l'ancrage pour se sentir en sécurité. Vous, dans votre intérieur, pour se sentir en sécurité envers d'autres personnes qui vous attaquent. Vous savez, il y a un timing divin, d'accord? Même si nous, on veut faire les choses et qu'on force dans la matière, c'est lui qui va gérer à l'intérieur de vous. Et s'il ne veut pas, il va vous mettre des barrières sur la route, d'accord? Donc, sachez bien ça. Le mental, oui. Avec le 21, il faut retrouver votre trinité, d'accord? L'esprit, votre âme et votre corps, c'est clair. Le mental, c'est l'esprit aussi. Tout à fait. Et là, je vais vous dire des vérités vraiment. C'est ce que je vous dis. Le mental, c'est l'esprit qui vibre bas.
C'est un esprit malsain, d'accord? Mais il fait partie de votre double énergétique, alors que votre mental, votre cerveau fait partie de votre matière, de votre corps, d'accord? Il faut bien différencier les deux. Quand l'esprit vibre haut, il est positif, il soigne votre mental qui est malade, d'accord? Et donc, votre corps. Ici, votre mental malsain qui vibre bas, qui vibre dans le doute, la peur, dans les projections souvent catastrophiques d'un futur éventuel. Le mental transite par l'esprit, tout comme l'intuition. D'où la confusion régulière entre mental et intuition, à bien reconnaître. Le mental est comme un bébé singe, apeuré de tout et du moindre changement. Pour se rassurer, il commence alors tout ce que nous voyons et entendons. Il assure un flux de pensée incessante sur un ton « il faut, je dois ». Mais il y en a, c'est dingue. Il y en a certains qui disent « ouais, mais toi tu dis toujours « il faut » et « tu dois ». Oui, mais moi c'est pour vous que je le dis. Et c'est pour votre bien. C'est pas pour de la manipulation ou autre, d'accord ? Donc, en équilibre, mes pensées sont calmes et posées. Dans mon esprit, je sens la différence entre mon mental, mon imagination et ma capacité à canaliser des informations. Je sais accueillir la peur et les doutes lorsqu'ils se présentent pour les laisser passer. Ok ? Vous avez un système digestif et il n'est pas pour rien. D'accord ? Et votre système digestif est bien sûr aligné avec vos chakras. Ok. Avec tout ce que vous pensez et avec tout ce que vous allez ressentir et évacuer. Donc, les blocages, les fermetures ici, tout ça c'est en déséquilibre. Je suis comme absent ou absente et déconnecté de ce que je vis, comme si mon cerveau, mon esprit ou mes pensées étaient sur mute, silencieux. Rien ne se passe, rien ne me traverse, rien ne m'atteint. Suractivité, mon petit singe prend toute la place. Il est le commentateur sportif du match de ma vie. Rien ne se passe, rien ne m'arrive sans qu'il ait quelque chose à dire ou à redire. Mes pensées affluent sans cesse, au point que je me noie en elles. Je suis souvent cloué sur place, pétrifié par la peur, la crainte et les doutes, incarné d'avancer ou de sortir de ma zone de confort. Pardon, j'ai dit incarné, vous avez vu ça? C'est incapable. Vous êtes incarné pour avancer et sortir de votre zone de confort. Donc, il va falloir faire des soins auriques ici et d'identification. Densification. Identifiez-vous vraiment tel que vous êtes. C'est dingue. Et arrêtez-vous là. Les sentiments, il faut favoriser cette sécurité ici, cette confiance en soi, ok? Donc, il y a une circulation énergétique ici descendante. Peut-être que certains ont des problèmes de circulation sanguine. Ça fonctionne que dans un sens, pas dans l'autre, ou mal dans un autre. Ouvrir les canaux de circulation et insister sur la circulation descendante vers la terre. Il y a des choses en vous qui ne sont pas assez irriguées. Il va falloir irriguer tout ça, hein. Je regarde pas plus. Je vais vous garder toutes ces... Oui, parce que j'ai vu l'intuition derrière. C'est complètement le contraire de votre mental, de cet orgueil ici qui vous manipule. Et oui, donc mes belles âmes, il faut absolument trouver cette connexion divine, cette communion spirituelle avec vous-même. Et je dis bien encore, il le faut. C'est une obligation pour vous. Et je vous dis pourquoi? Parce que c'est votre véritable nature. Vous, vous êtes encore dans l'orgueil. Votre mental vous gère, vous guide. Du coup, il vous met des mots sur votre corps. Oh. Alors, il va falloir digérer certaines émotions négatives et bien garder les émotions positives pour qu'elles vous servent de leçon. C'est clair là? Voilà pour ça. Ça, c'est votre extraordinaire pouvoir de la magie qui va opérer pour tous. Ici, vous allez guérir et ça, j'en ai ma main coupée. Parce que on va vous y forcer. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes venus sur cette communauté? Eh bien, je vous garantis, ce n'est pas pour rien. On passe à la guidance suivante. Ciao!